C'est une icône de la politique congolaise qui s'est éteinte ce mercredi 1er février 2017. Une nouvelle qui rend les climats moroses dans la capitale congolaise. Nous sommes à Limete devant la résidence d'Étienne Tshisekedi. La tristesse des responsables, des militants et sympathisants de son parti politique est visible. En quittant le pays le 24 janvier 2017, une promesse avait été faite à ses militants. Le président de l'UDPS est allé se remettre en forme et nous reviendra dans 3 semaines tout au plus. L'espoir du peuple congolais résidait sur les épaules d'Étienne Tshisekedi. Toute sa vie, il s'est battu, il a renoncé aux privilèges pour que les Congolais retrouvent la dignité, que les Congolais vivent comme tous les peuples du monde, heureux sur cette terre bénie des ancêtres. Ayant occupé pendant plusieurs années des fonctions publiques importantes sous le deuxième régime du maréchal Mobutu, il s'y oppose vers la fin des années 70 avant de créer avec 13 parlementaires l'Union pour la démocratie et le progrès social. Étienne Tshisekedi devient ainsi le principal contrepoids aux 3 derniers régimes en RD Congo. Il a sacrifié sa vie, trop jeune, 48 ans, pour se lancer dans ce combat. Et au moment où nous sommes sur le point de finaliser ce combat avec l'alternance, Dieu vient de décider autrement sur le destin. Que deviendra l'accord de la Saint-Sylvestre sans celui qui a misé de tout son poids politique pour la tenue de ce deuxième dialogue, alors qu'un accord avait déjà été trouvé le 18 octobre 2016 entre une partie de l'opposition et la majorité présidentielle? Tshisekedi avait-il déjà désigné un candidat Premier ministre? Des questions qui suscitent des inquiétudes quand on sait que les violons entre les 2 classes politiques congolaises ne se sont toujours pas accordés sur ces points précis.